Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, toujours dans le sud de la France, par une belle journée de dimanche, avec un peu de vent. Vous verrez peut-être la vidéo qui bouge un peu parce que le téléphone est calé sur un arbre. Donc voilà, si ça tangue un peu, c'est normal. Je voulais revenir vers vous aujourd'hui pour vous reparler de comment on peut vivre, comment je vis ce que certains appellent la plénitude sur ce chemin, sur ce parcours sacré, sur ce lien d'âme, sur ce parcours de flammes jumelles, comme on a l'habitude à le nommer. Alors, en fait, c'est assez particulier. C'est assez particulier parce que c'est une étape où on est en train de quitter des vieux schémas qu'on a en nous. Ça demande d'avoir avancé pas mal sur ses blessures, sur la guérison de ses blessures. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut créer en fait comme un vide, comme un vide en soi, parce que c'est un état qu'on n'a pas vécu depuis longtemps, En fait, il est quand même hyper agréable parce que on a un meilleur sommeil, on a des meilleures pensées, on a des meilleures actions, on a un meilleur relationnel avec les autres. Donc en gros, tout va pour le mieux, mais finalement, énergétiquement, c'est particulier parce que on est recentré sur soi, sur ses ressentis, et alors même si ce lien est forcément là, on n'a plus cette connexion à l'autre qui canalisait beaucoup d'énergie finalement, autant pour nous que pour l'autre. Et donc ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est un moment où on est plus on est plus dans le respect de soi-même. On est plus à savoir ce qui nous fait du bien, d'écouter notre cœur. Puis il y a quelque chose de très particulier parce qu'on se dit qu'on s'en sortira jamais quand on passe par des moments très souffrants. C'est qu'on est en capacité à avoir de la gratitude pour nous-mêmes avant tout, pour l'ensemble des âmes, et puis aussi pour ce qu'on appelle notre autre. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, enfin, qui pour moi en tout cas me dit que, ouais, que je suis passé à autre chose, quoi. Je suis passé à autre chose parce que les pensées sont plutôt positives, sont dans des projections, vers des belles choses, sont surtout dans l'instant présent, et ne restent pas campées ou sur des périodes dysfonctionnantes, ou sur des périodes de souffrance qui sont liées à la séparation, qui sont liées à ce qu'on appelle les tierces ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, on arrive à dépasser tout ça, et puis à se dire que ce qui est important, c'est nous. Et ouais, ça fait énormément de bien, énormément de bien. Faut du temps, hein. Faut du temps pour en arriver là. Ça n'empêche pas que quelquefois, j'ai bien aimé ce terme que j'avais entendu une fois, des sorties de route, hein, où on peut retomber un peu dans nos travers, mais
mais la majorité du temps, la globalité du temps, on est bien. On est bien avec nous-mêmes. Et on le voit par rapport aux nouvelles personnes qu'on peut côtoyer, par rapport aux actions qu'on mène, par rapport à ce qui nous arrive tout simplement dans la vie, en termes de rencontres, en termes d'opportunités. Bon voilà, c'est un peu bateau, mais en gros, on vibre des belles choses, donc en retour, on les reçoit. Hein, loi d'attraction. Et quand je dis c'est bateau, c'est pas bateau du tout en fait, parce que on a beau le savoir depuis longtemps. Le mettre en œuvre, c'est autre chose. Et justement, dans cette période, on y arrive. Autre chose qui m'est apparue, mais de façon très précise et qui fait, je vous le dis parce que ça va peut-être aider les uns, les unes et les autres. C'est qu'en fait, effectivement, on a choisi, notre âme a choisi de vivre cela dans cette incarnation, même si elle n'a peut-être pas tout choisi par rapport à ce processus alchimique de flammes jumelles, mais en tout cas, dans cette incarnation, elle a choisi de vivre cela. Donc tant qu'on est réfractaire à ça, que notre ego est plus fort, qu'on n'est pas en confiance par rapport à ça, c'est très très douloureux. Par contre, à partir du moment où, en fait, c'est un espèce de réalignement comme ça, où on commence à être en phase avec ça et se dire, ben ouais, en fait, mon âme l'a choisi. Et si elle s'est mis ces challenges, c'est que d'une part, c'était très important pour que tu puisses évoluer, avancer, guérir de tes blessures. Et puis, c'est que tu étais capable de vivre ça. Donc quand on réalise cela et qu'on commence à le vibrer, on est dans une toute autre logique, une toute autre posture. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce message. C'était vraiment un message d'encouragement, là en ce début octobre. Après toutes ces phases qui sont bien décrites, hein, qu'on a pu vivre durant cet été, ces portails, cet équinoxe, cette dernière nouvelle lune. Voilà, là on repart sur quelque chose de neuf, de plus apaisé et qui correspond plus à nos attentes et ce qu'on va pouvoir transmettre et émettre comme vibration. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous avez mon mail sous cette vidéo. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Portez-vous bien.